Promesse divine du jour 19 du mois. Dieu, tu as dit que tu oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde. J'appelle le débordement, l'abondance, l'élévation, la réussite dans tous les domaines de ma vie. Le psaume 22, verset 5 déclare « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu me multiplieras et que cette bénédiction s'étendra à tous les domaines de ma vie. Tu déclares que je serai plus béni que tous les peuples et que tu détourneras de moi toute maladie. Le livre de la Genèse, chapitre 24, verset 1 dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. » Et le livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 12 à 15, ajoute « Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Béni seras-tu plus que tous les peuples. Pas de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour le bétail. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Ces funestes épidémies que tu as connues en Égypte, il ne te les infligera pas, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Dieu, tu as dit que ma prière s'élève devant toi comme un encens, selon le psaume 140, verset 2, et que tu m'exauces toujours si je demande avec foi. Le psaume 140, versets 1 à 2 dit « Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. » L'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 à 42, rapporte ces paroles de Jésus. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. » Et l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, nous assure « C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Dieu, tu m'as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert mon ennemi de honte. Oui, je rends grâce à Dieu qui agit. » Le psaume 43, verset 8, dit « Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. » Et le psaume 51, verset 11, ajoute « Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. » Dieu, tu as dit que tu m'ouvriras les écluses du ciel pour répandre sur moi la bénédiction en abondance. Maintenant, le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour répandre sur moi la bénédiction en abondance, la richesse en abondance, la prospérité en abondance. Le livre du prophète Malachie, chapitre 3, verset 10, déclare « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22 dit « La bénédiction du Seigneur enrichit, et l'effort de l'homme n'y ajoute rien. » Dieu, quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri, ma chair a refleuri, mes chants te rendent une grâce. Oui, Dieu, tu as dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le psaume 27, verset 7, chante « Le Seigneur m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. » Le psaume 29, verset 3, dit « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. » Et le psaume 117, verset 17 proclame « Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. » Dieu, tu as dit que maintenant,
ton feu et ta gloire descendant sur moi. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 92 raconte: Quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, il dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. Les prêtres ne purent entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. L'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 22 à 23, rapporte cette prière de Jésus. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Dieu, tu as dit ta volonté pour les familles. L'homme doit aimer sa femme, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 28. La femme doit se soumettre à son mari et le considérer comme son chef, comme le Christ est le chef de l'Église, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Que l'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que les enfants doivent obéir et honorer leurs parents, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Que les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants, selon la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 21. Gloire au Seigneur, qui me donne la grâce de vivre dans la famille chrétienne, selon sa sainte et parfaite volonté. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5, exhorte: Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et temporairement, pour prendre le temps de prier et pour vous retrouver ensuite. Autrement, Satan vous tenterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16, nous dit: Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit: Vous serez saints, car moi, je suis saint. Aucune arme ne prospère contre ta vie. J'appelle tes promesses à l'existence. Entre aujourd'hui